Qu'est-ce qu'on dit, Yo, déjà, aux Pays-Bas de ce groupe? Alors, l'équipe de France commencera par l'Autriche, mais bon, bien sûr, le Pays-Bas, c'est le gros morceau. Ouais, alors évidemment, aux Pays-Bas, on n'est vraiment pas content d'avoir repêché la France après la phase de qualif, ça c'est clair, parce qu'en plus ça s'est très très mal passé en phase de qualif et il n'y a vraiment pas eu match aussi bien à l'aller qu'au retour. Donc on est, on est déçu, on est un peu frustré de prendre encore l'équipe de France, qui est clairement, du point de vue de pas mal de pays extérieurs, le grand favori de cet euro. Après, on se dit aussi côté Pays-Bas que peut-être que pour l'Euro, on n'aura pas autant de blessés, on n'aura pas une épidémie due à un mauvais poulet avant le match aller et pas autant de blessés avant le match retour, où il manquait à chaque fois une dizaine de joueurs. Donc, ce qui a accentué l'écart évidemment entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Mais oui, oui, on n'est pas ultra serein, on va pas se mentir, hein. Le groupe est très compliqué et tout le monde s'attend à jouer face à l'Autriche une éventuelle qualif. On sait très bien que aux Pays-Bas, on dit bon bah l'équipe de France, ça sera numéro 1 et derrière à nous de nous battre avec l'Autriche notamment pour essayer de se qualifier. Alors, France-Autriche le 17 juin 21h, ensuite France-Pays-Bas le 21 juin 21h et le dernier match le 25 juin à 18h. On a eu les horaires ce soir. Kevin, on va pas mettre de jingle, mais il y a un avis tranché ce soir. Ouais, parce que je pense que Johan a entendu la déclaration de Ronald Koeman. Moi, j'aime bien ce pays parce que il sait qu'il n'a pas la meilleure équipe. Il sait qu'il n'est pas du tout dans les 3-4 favoris. Mais l'objectif des Pays-Bas, c'est de gagner l'Euro. Il l'a dit. Nous, notre objectif, c'est de gagner l'Euro. Maintenant, c'est vrai, on est dans le groupe de la France, ça va être compliqué. Nous, notre objectif, c'est dernier carré. C'est ça. Effectivement, Philippe Diallo, le président de la Fédé, dit ça ce soir, objectif dernier carré. Moi, je comprends pas, en fait. Tu es l'équipe de France, tu es finaliste de la Coupe du Monde. Tu te dis, ton objectif, c'est le dernier carré. Non, après, il ne s'agit pas de dire que tu vas gagner la compétition. Il ne s'agit pas de dire que tu vas rouler sur tout le monde. Mais quand même, tu es l'équipe de France, tu y vas pour gagner. Après, si tu gagnes pas, c'est pas pour ça que c'est une catastrophe, mais tu y vas pour gagner. Moi, je sais pas. C'est un objectif minimum, en fait, quelque sorte. Bien oui, sûr, tu vas pour gagner. L'objectif minimum, c'est de gagner. Non, mais je veux dire, quand Philippe Diallo dit demi-finale, je pense que c'est objectif minimum. Tu te dis, si jamais tu es éliminé en demi-finale, bon, c'est pas catastrophique, mais si tu en vas pour gagner. demi-finale, tu as pris que C'est induit, quoi. Mais si en demi-finale, tu as eu un tirage au sort clément, alors que si tu perds en quart, après avoir battu une énorme équipe en huitième, tu vois. On fait passer ce qui est pour moi le plus important, on le fait passer après. Qu'est-ce que ça veut dire dans le dernier carré? Dans le dernier carré, ça voudrait dire que peut-être on doit perdre en demi-finale, mais si on perd en demi-finale, eh on regardera déjà contre qui et on regardera déjà comment on perd en demi-finale. Donc il est possible que tu fasses une meilleure meilleur championnat d'Europe en perdant en demi-finale et qu'en allant au bout en finale, on peut pas savoir ça. Attendons de voir les matchs, attendons de voir les adversaires. Dernier carré. Tiens, écoutons Olivier Giroud avant de donner la parole à Polo sur l'Autriche. Il a réagi en exclusivité sur RMC dans l'intégrale UEFA Euro 2024 tout à l'heure au micro de Jean-Louis Tour. Ce groupe est pas mal, ça va faire de beaux matchs, on connaît très bien les Pays-Bas, ça a toujours été disputé contre eux, c'est une très belle équipe, une belle génération. On va attendre de voir parce que si c'est sur le papier forcément le Pays de Galles et puis la Pologne c'est peut-être un peu plus armé que la Finlande et l'Estonie, c'est peut-être un tirage plus clément que le dernier Euro, quoi. Peut-être un tirage plus clément que le dernier Euro. C'est sûr que le groupe avec Italie, Espagne, Croatie, c'est sûr que là, on va en parler. C'est pas tout à fait clément. Dans un instant, mais est-ce que Polo, tu dirais quand même attention à l'Autriche? J'aimerais vous le dire, par exemple au regard de son classement mondial, ça n'a l'air de rien, mais ils sont 24e. Si on prend les 15-20 dernières années, l'Autriche n'a pas été à ce niveau-là très souvent. En Allemagne, en Autriche, pardon, c'est intéressant, parce que d'un côté, ils disent que ce groupe est évidemment alléchant, en attente évidemment du 4e adversaire, mais c'est sacrément dur pour l'Autriche. Déjà parce que la France les avait rencontrés 2 fois en Ligue des Nations et le match nul en Autriche avait été miraculeux puis ils n'avaient rien vu au retour. Et les Pays-Bas ont pris l'habitude de mettre quelques raclés à l'Autriche ces derniers temps. Maintenant, ils se sont qualifiés d'une façon plus que solide. Ils se sont inclinés qu'une seule fois. C'est un match qui était très important parce qu'ils pouvaient même potentiellement finir premier du groupe devant la Belgique. Ça s'est fini 3-2 à Vienne. Malheureusement, encore une fois, ils n'ont rien vu parce que la Belgique a mené 3-0 très rapidement. Et ils avaient fait pareil un partout en Belgique et là, c'était un peu miraculeux. Il leur manque peut-être une véritable référence, sauf à penser que le 2-0 qu'ils ont collé à l'Allemagne lors des matchs amicaux il y a quelques jours est considéré comme une référence qui leur manquait un petit peu.
Pour moi, ils sont sur les 3 quand même 3e. Ils ont un très très fort milieu de terrain. Ce sont des joueurs, en fait, à part le gardien et à part l'attaquant qu'on connaît pas trop, ils ont, si je vous cite, Sabitzer, Leimer, etc. Ils jouent au Bayern, Dortmund, qui vous voulez. Danso, évidemment, à Lens, qui va se battre pour une place de titulaire avec Linard, le joueur de Fribourg. Alaba, Weber, qui est à Mönchengladbach, etc. Ouais. Vous avez Poch, que connaît bien Johan, en Italie. Donc, il y a une très belle équipe qu'on n'a pas vue peut-être depuis une 40aine d'années. Mais le problème, c'est que je disais ça déjà en 2021. Et en fait, elle n'a pas énormément progressé. Elle a une chance énorme, c'est d'avoir réussi à recruter Ralf Rangnick, qui est considéré un peu comme le grand Manitou. Donc on sait très bien de la façon dont on va jouer, très gros potentiel au niveau de la récupération, etc. Ça manque peut-être devant d'un petit peu de qualité. Bon, ce sera en tout cas le premier match des Bleus le 17 juin à 21h. Et pour ce qui est du dernier adversaire, donc ce sera via les barrages de la Ligue des Nations en mars, Pologne, Pays de Galles, Finlande ou Estonie. Basculons, messieurs, sur RMC, sur le fameux groupe de la mort. Même si maintenant, on le rappelle que le 3e a de très fortes chances de se qualifier, parce que les 2 premiers sont qualifiés pour le 8e, plus 4 des 6 meilleurs 3e. Donc est-ce que Fred Hermel, Johan Crochet, en Espagne, en Italie, où on est tombé avec la Croatie et l'Albanie, on parle quand même de groupe de la mort, quoi. Ah bah oui, d'ailleurs le Grupo de la Muerte, c'est facile à traduire et ça a été la première action des confrères espagnols. Vous savez, en Espagne, ils adorent faire des faux tirages avant les tirages. Ils adorent élaborer. Et en fait, les copains espagnols dans la presse avaient élaboré le pire tirage pour l'Espagne. C'était Espagne, Croatie, Italie, Danemark. Finalement, c'est Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Donc, il n'était pas loin, quoi. Donc, vraiment, se taper la Croatie et l'Italie avec un historique pas très favorable face aux Italiens, parce qu'on rappelle en Espagne, et Johan pourra le confirmer, que lors des derniers Euros, l'Espagne a été éliminée par l'Italie. C'est quoi le premier match ? Le premier match, c'est Espagne-Croatie. C'est déjà très important. Et la Croatie, que l'Espagne a battue il y a quelques mois, en finale de la Ligue des Nations. Mais en fait, les Espagnols se disent c'est horrible et tout, mais ils se disent quand même, il y en a 4 dans 4 groupes sur 6, comme tu viens de le dire, le 3e se qualifie. Oui. Donc le nouveau format, ils se disent c'est le groupe de la mort, mais on est quand même plutôt sûr de survivre. Voilà en gros ce qu'on dit à la Johan, en Italie ? Ouais, mais ça c'est valide si tu as un 4e très très faible, et je suis pas sûr que l'Albanie ait une tête de 4e très très faible. Non, c'est pas le plus faible. Le 3e. Non, c'est clair. Ouais. Ah, je crois qu'on a perdu Johan. Ah, on a perdu Johan. Croatie, Albanie, Espagne, Italie. Ouais, Fred, tu as rajouté un truc ? Oui, non, mais ce qui est important, après, on est au mois de décembre. Il y a plein de questions qui se posent sur cette équipe, parce qu'il n'y a aucune certitude. C'est une équipe qui on n'est même pas sûr d'avoir le même sélectionneur, puisqu'il y aura des élections à la fédération en début d'année, après tout ce qui s'est passé, le baiser de Rubiales, le président, son départ forcé, etc. On est juste sûr d'avoir perdu Gavi, quoi. Alors, et là aussi, ça c'est parce que Gavi s'est fait la blessure terrible pour un footballeur qui est le ligament croisé antérieur du genou, donc il ne sera pas là. La question, c'est de savoir est-ce que Pedri, qui est un joueur essentiel pour la créativité de cette Espagne, qui manque beaucoup de créativité, est-ce qu'il sera bon? Est-ce qu'il sera en forme? Parce qu'on sait qu'il a loupé beaucoup de matchs encore cette saison à cause de plein de blessures musculaires. Laporte, qui joue, le Français naturalisé espagnol, qui joue en Arabie Saoudite, aura-t-il toujours le niveau, après une saison dans un championnat inférieur, d'être titulaire aux côtés de le Normand en charnière centrale? Il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que, par exemple, Morata, qui fait un excellent début de saison avec l'Atlético, va bien terminer la saison? Il y a beaucoup d'interrogations. Mais on a une Espagne qui n'est pas trop optimiste, qui se veut réaliste. Et j'ai l'habitude de le dire souvent le lundi, et un peu vulgairement, c'est une Espagne qui, avec Luis de la Fuente, ne pète pas plus haut que son cul. Et c'est pourquoi moi je lui donne une certaine chance de faire un parcours très honnête dans cet Euro, parce qu'elle connaît ses limites. On a retrouvé Johan, téléphonique, au moins ça ne coupera pas. Yo, on en dit quoi en Italie de ce groupe de la mort? Je ne sais pas comment on le dit en italien d'ailleurs. Alors, je ne sais pas où on s'était arrêté. Dès le début. Ah, ok, d'accord. Non, je disais que c'était pas une bonne nouvelle en Italie. Évidemment, on s'attendait aussi, étant pas placé dans le pot des favoris, à avoir au moins un gros morceau et possiblement un deuxième par la suite, parce que dans le pot 2, il y avait quand même pas mal de beaux concurrents. Non, pas un bon tirage. Après, Spalletti explique que ce sera des beaux matchs et que
l'Italie a réussi à reprendre confiance en elle-même lors des derniers matchs de qualification, et ça c'est plutôt un bon signe pour eux, et en estimant d'ailleurs que ils avaient conscience de toute leur qualité dans ce groupe-là, qu'il fallait avoir un groupe comme un club de foot, et c'est ça qui va s'appliquer dans les... Italie-Albanie, le premier match, hein. Ouais, exactement. Bon, peut-être c'est le match aussi pour te mettre en confiance. Ouais, exactement. Et j'entendais Fred parler de toutes les incertitudes en Espagne. Je peux vous en citer aussi beaucoup en Italie. Mais ça, on aura le temps d'y revenir quand on s'approchera de l'Euro. Mais oui, évidemment que c'est un mauvais tirage. Mais après, c'est pareil. Finalement, l'Italie, dernièrement, c'est pas forcément contre les gros qu'elle a été ridicule. C'est parfois contre les petits, la Macédoine du Nord plusieurs fois. C'est plutôt ces matchs-là qui vont causer des problèmes. Même en Ligue des Nations, souviens-toi, Fred, contre les Pays-Bas et l'Espagne, c'était pas dramatique non plus. Non, bien sûr. Contre les Pays-Bas, contre l'Espagne, c'était pas dramatique. À l'Euro, contre les gros, ça avait plutôt bien marché. Donc, souviens-toi, Julien, aussi contre l'Angleterre, dans cette phase de qualif, les 2 matchs contre l'Angleterre, il y a à chaque fois, c'est moite-moite, une mi-temps chacun. Donc, on verra, mais je vais pas vous dire que c'est un bon tirage, clairement pas. Et puis, personne en Italie va vous le dire, à part peut-être le président Gravina, qui lui doit vivre sur une autre planète et qui estime que le tirage aurait pu être pire. Je me demande bien comment. Oui, effectivement. Merci, Yoann. Je te remercie parce que c'est vrai que la ligne n'est pas très bonne, mais on a compris l'essentiel. Merci beaucoup, Yoann. Et je voudrais qu'on s'intéresse aux autres grands favoris de cet Euro, parce qu'on parle beaucoup de la France. On en a parlé notamment avec Kevin. On peut citer bien sûr le Portugal dans le top 3, qui est dans le groupe F avec la Turquie, la République tchèque et un barragiste de la Ligue C. Et puis bien sûr, l'autre grand favori, c'est l'Angleterre de Julien Laurens, qui est dans le groupe avec le Danemark, la Slovénie, la Serbie. Qu'est-ce qu'on dit de ce tirage, Juju ? Ils sont super contents. Ils sont vraiment très contents du tirage déjà, du tableau dans lequel ils sont tombés, parce qu'ils affronteront pas s'ils se qualifient, ils affronteront pas de premier de groupe jusqu'aux demi-finales, qui pourrait être la France d'ailleurs. Mais leur 8e de finale, c'est contre un 3e, le quart de finale potentiel contre le 2e du groupe A ou le 2e du groupe B. Donc ne serait-ce que sur le tableau déjà, ils sont très contents. Après, tout ça, s'ils finissent le premier. Oui, voilà. C'est fini ce premier, oui, mais bon, dans un groupe avec la Serbie, le Danemark et la Slovénie, ils sont plutôt confiants, tu vois. J'étais avec Alan Shearer à la télé, à la BBC cet après-midi pour le tirage, j'étais très content. Ils sont vraiment tous très contents. Ils sont vraiment tous très contents du tirage. Contre Serbie, premier match, donc ils jouent les deux Serbie et Danemark. Et le match le plus facile entre guillemets, ce sera le 3e match. Ils parlent déjà de faire reposer un peu tout le monde. Et les Anglais, c'est pas, tu vois, ils sont pas dans le. Quand même, une belle équipe. Mais on dit ça. C'est des belles individualités, exactement. C'est pas une équipe, c'est des belles individualités. Ils avaient bien embêté le Brésil quand même à la Coupe du Monde. Et à chaque fois, il faut un. Bon, c'est très décevant quand même. Voilà, c'est ça. C'est, tu vois, après ça va pas très loin non plus. Mais oui, t'as raison, Kev. C'est sûr qu'il y a des très bons joueurs, que Stojkovic peut peut-être amener cette équipe au moins à sortir de la poule. Mais contre cette Angleterre-là, même, et vous connaissez pourtant le peu d'amour que j'ai pour le Sylvain Ripoll anglais, normalement tu finis premier de ton groupe et tu t'entames la phase à élimination directe en confiance et surtout avec ce tableau-là en plus. Un mot du pays organisateur qu'on ne cite pas parmi les favoris, Polo, l'Allemagne qui tombe avec l'Écosse, la Hongrie, la Suisse. Bon, sur le papier, il y a la Suisse, mais quand on voit l'Allemagne en ce moment, on se dit que finalement, peu importe le groupe, ça n'aurait pas été facile pour l'Allemagne, quoi. Ouais, mais ça fait rien, je trouve pas facile du tout, moi, ce groupe. Je pense qu'il ne faut pas exagérer, ils sont très très contents du tirage en Allemagne. D'ailleurs, il y a une nouvelle pression médiatique suite à ce tirage, parce que finir en tête du groupe A, c'est plus une obligation, c'est plus qu'une obligation qu'un objectif, là. On se pose pas la question. Imaginez que l'Allemagne ne sort pas d'un groupe où il y a l'Écosse, la Suisse et la Hongrie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, de Marco Rossi. Et ça, on l'imagine même pas en Allemagne, malgré les premier match. C'est contre qui le premier match ? Contre l'Écosse. L'Écosse, ouais. Donc, c'est le match d'ouverture. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien on dézingue assez souvent l'Allemagne, moi le premier, parce que ça va pas en ce moment, etc. Bah ouais. Mais au niveau de la qualité de l'effectif, il n'y a pas photo par rapport à ce qu'il y a en face, quoi. Oui, sur l'effectif, oui. Donc, il faut aussi relativiser beaucoup de choses. C'est une chance énorme d'être tombé sur un groupe. Le deuxième titre le plus important, c'est on a évité le groupe de la mort. On voulait surtout pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se servir de ce groupe, normalement, pour monter en puissance, en espérant que ça se passe bien par la suite. Mais c'est important que là, on est passé dans le mode euro, en tout cas d'un côté médiatique. Rudi Völler, Nagelsmann n'en font pas trop, évidemment, au niveau de la communication, mais il est bien évident que tomber dans un groupe comme ça... Et le groupe qui croise, s'il termine le premier, c'est lequel ? Ça va être le B, non, normalement, non.
Je vais te dire ça tout de suite. Non, ils joueront le deuxième du groupe C. Donc, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. D'accord. Donc ça va être un beau week-end normalement. Ouais. Bon, après, ça peut être pas mal. Ouais. Après, dur de se projeter parce que maintenant, avec les troisièmes de groupe, c'est vrai que, parce que c'est pareil. Si la France gagne, tu croises avec le groupe du Portugal, mais bon, faut. Puis n'oublions pas que la Suisse n'est pas dans un super état en ce moment. Mourati Akin a été confirmé il y a quelques jours seulement pour l'Euro. Il y a des conflits au niveau de la sélection entre les joueurs et le sélectionneur. Il y a beaucoup de choses qui se disent en Suisse. La Hongrie sait très bien défendre, mais je ne sais pas trop si elle s'est attaquée. Et l'Écosse, moi je fais confiance à Julien, quoi. Mais si l'Allemagne commence à avoir peur de l'Écosse, ça devient dramatique, quoi. Faut plus jouer au football. C'est sûr. Même s'ils ont battu l'Espagne, quand même, ils ont fait, et la Norvège, ils ont fait des bons éliminatoires, mais c'est vrai que c'est vrai que c'était plutôt limité.